Mais bienvenue dans le live Twitch de la LFI NUPES Monde. Nous recevons aujourd'hui Nicolas, collègue de la Thaïlande, qui nous accompagne maintenant à peu près pour les dimanches. Salut Nicolas. Bonjour à tous et puis bonjour à toi, Goth. Mais ouais, comment ça va en cette nouvelle journée de mobilisation nationale, voire internationale, puisque nous, on se fait le relais de toutes les personnes qui se mobilisent, qui marchent, mais celles et ceux aussi qui ne pourront pas marcher, effectivement. Ben, ça va. Bon, on a un petit peu de concurrence, on va dire, là, sur le créneau, donc on a légèrement avancé l'émission. On espère que voilà, on aura quelques personnes quand même à nous suivre et on va faire au mieux pour essayer de parler justement de la marche. Je te laisse introduire le sujet. Marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Effectivement, ça fait déjà plus de 2 semaines, 3 semaines, je crois, qu'on en parle de cette marche, suite aux augmentations de prix, de l'inflation, du prix au carburant, mais pas que, et de toute cette inaction climatique que le gouvernement n'entreprend pas. Et effectivement, j'ai sous les yeux quelques mots d'ordre de cette mobilisation qui s'est largement relayée dans tous les pans de la société. Il y a dans les premiers signataires que j'ai sous les yeux, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, la Fidèle, la gauche démocratique, la gauche éco-socialiste, Génération, la France Insoumise, Alternative, la Jeune Garde, la Voix lycéenne, bref, les partis assez classiques, PCF, PSG, Parti Socialiste. C'est une marche qui rassemble, qui s'élargit, et qui aujourd'hui se passe. GDS aussi, de Gérard Filoche. Exactement. C'est la gauche GDS, c'est gauche démocratique et éco-sociale, non, c'est ça? Et sociale. Ouais. Et sociale, ouais, effectivement. Ouais. Et ça se passe aujourd'hui à 15h sur le Paris. Je crois que c'est un défilé assez, comment dire, classique. Je vais partager mon écran. Et effectivement, si j'y arrive ou pas, j'y arriverai ou pas, je pense. Mais non, je vais pas y arriver ce coup-là. Mais ils font c'est Nation République. Ouais, voilà. Ça doit être ça. Bon, ça passe par le faubourg. Un classique. Un classique. Ouais, que tu as dû faire, des milliers de fois, peut-être, sûrement. Non, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion, par contre. Jamais eu l'occasion. Parce que j'ai commencé en fait ma vie militante, comme je t'ai expliqué précédemment, en 2016. Ouais. En fait, j'étais déjà installé ici, en fait, donc ça a compliqué un petit peu. J'ai jamais eu l'occasion d'être en France durant une de ces marches en question, donc en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de prendre part. Mais par contre, j'ai suivi, c'est vrai qu'on a vu parfois vraiment des belles assemblées, ça faisait plaisir. Hein. Bon, après, il y a toujours la polémique habituelle avec les médias concernant le nombre de manifestants. Ça, je pense qu'on va encore y avoir le droit cette fois-ci, avec des chiffres qui vont changer du tout au tout. Et je ne sais pas combien ils annonçaient de personnes en chiffres sur cette manifestation. 200 000, 300 000, est-ce qu'ils attendent 1 million de personnes en mobilisation? Pour tout te dire, j'en ai aucune idée. Je sais ce qu'il avait été évoqué de notre côté, 800 cars qui avaient été affrétés justement pour descendre sur Paris. Non, 80 cars, pardon. 80, 800. 80, ok. Ouais, 80, c'est ça. Donc, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, c'est un bon début pour une mobilisation d'un dimanche à 15h l'après-midi. D'habitude, on fait toujours les manifestations le samedi autour des 14h, 15h pour permettre aux gens de revenir. Mais là, c'est vrai que ça va être une sacrée belle mobilisation. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'en fait, là, on parle que de chiffres affrétés par la France Insoumise, d'après ce que j'ai compris. Donc, en fait, on aura aussi certains de nos partenaires qui vont certainement mettre des choses en place. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont aller d'eux-mêmes. Notamment, il a été pas mal question d'appel, en fait, de covoiturage, justement, pour se rendre à Paris. Parce que bon, c'est vrai que le bus, c'est quand même pas forcément toujours le mode le plus flexible pour tout le monde. Ça peut poser aussi problème pour certaines personnes. Donc voilà. Et puis bon, je pense qu'il y aura
certainement pas mal de trains, aussi pas mal de gens en train qui vont faire le déplacement, aussi pour des histoires pratiques, notamment de temps de trajet, etc. Donc voilà, on peut espérer une belle affluence quand même, je pense. Là, actuellement, avec le journaliste David Dufresne qui est dans le flot des journalistes et qui sont en pleine manifestation, effectivement, il y a une très très grosse mobilisation, et notamment tous les députés de gauche en général qui sont assez mobilisés. On voit pêle-mêle Mélenchon, on voit Manuel Bompard, on voit Mathilde Panot, on voit Clémentine Autain. Ils ont énormément du mal à marcher et ça commence doucement à se mettre en route, mais ils sont pas mal bousculés. Effectivement, ils sont pas mal bousculés. Ça sont plutôt annonciateurs d'une belle mobilisation, effectivement, comme tu viens de le dire. Mais comment en fait on participe quand on est à l'étranger, quand on est français de l'étranger, à une marche? Comment toi t'aimerais pouvoir participer? Quelles sont les choses qu'on peut faire quand on est à l'étranger? Effectivement, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, ça dépend des outils que tu as à disposition. En fait, je pense qu'en fait, j'avais pensé à ça une année, il y a 2 ans, je crois. C'est-à-dire d'organiser une marche avec mon groupe. Mais en fait, c'était un peu compliqué. On n'avait peut-être pas forcément suffisamment les connaissances en interne justement pour effectuer les lives à l'époque, etc. Mais je pense que ça pourrait être une formule à partir du moment où la marche en question est relayée sur les réseaux, notamment s'il y a moyen de trouver en fait un endroit un petit peu symbolique pour marcher. Ça peut être une façon de montrer une forme de solidarité malgré le fait d'être installé à l'étranger en fait. Mais ouais, effectivement. si tu me permets, en fait, je voulais Vas-y, un petit peu sur ce que tu disais précédemment. Je pense qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on peut espérer justement une influence quand même conséquente, c'est qu'on sait très bien que les retraites, c'est quand même un thème très particulier qui, en général, est plus mobilisateur que la plupart des autres mots d'ordre, en fait. On sait très bien que c'est aussi un des piliers du modèle social français et que pour beaucoup de gens, on rentre carrément aussi dans le concret, que c'est vraiment quelque chose de majeur dans la vie des gens et des travailleurs en particulier, naturellement. Ah, effectivement, c'est un des mots d'ordre qui est assez fondateur de cette marche, au-delà de la hausse des prix. Et je vois j'ai sous les yeux effectivement le pourquoi du comment de cette marche. Parce que pour la hausse des salaires et des minima sociaux, contre la réforme de l'assurance chômage, pour le blocage des prix de l'énergie, des produits de première nécessité, du gel des loyers, pour la taxation immédiate des superprofits, pour les investissements massifs dans la bifurcation écologique, et contre le report de l'âge de départ de la retraite et pour le retour à la retraite à 60 ans. Effectivement, ça concerne un sacré pan de la société française, d'où cette marche et de l'ensemble de ces signataires mobilisés pour aujourd'hui et pour les jours prochains. Ils annoncent aussi, je crois, les syndicats annoncent mardi une énorme mobilisation, encore une fois dans les rues, je crois. C'est plutôt pas mal comme un début du mois d'octobre. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais aujourd'hui le gouvernement fait face à une sacrée mobilisation d'ampleur. Oui, c'est bien parce que d'autant plus que d'après ce que j'ai compris sur une vidéo que j'ai suivie un petit peu avant qu'on commence le live, c'est qu'en fait les renseignements semblent craindre justement une agglomération entre guillemets des différentes luttes de différents secteurs en fait. C'est-à-dire que d'autres pans importants de l'économie et de la société sous la forme qu'on connaît actuelle se mettent aussi en action et justement viennent renforcer les rangs entre guillemets des grévistes et toutes les personnes qui veulent se mobiliser contre ces réformes-là, en fait. Ils s'inquiètent de la montée en mayonnaise, on va dire, de tous ces acteurs associatifs, syndicalistes, politiques, en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, et puis en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est tout le secteur, justement,
du pétrole, etc., qui ont commencé à se mettre en action, c'est déjà, comment dire, ils ont déjà une capacité justement à faire bouger, bouger les lignes et faire bouger la société. Et en fait, en s'agglomérant en particulier sur cette catégorie de travailleurs en grève, il y a vraiment moyen justement de, de faire en sorte d'obtenir des choses en fait. Alors là, je vois que Mélenchon, doucement, est en train de se mettre en ligne. Oui, vas-y, continue, dis-moi tout. Non, tu sais, on disait, enfin, on dit souvent dans les médias patati patata, mais à partir du moment où tu n'as pas la capacité justement de gêner entre guillemets le fonctionnement de la société, la proportion de chances que tu as d'obtenir quelque chose, finalement, s'amoindrit. C'est clair qu'à partir du moment où ta grève dérange personne, ben en fait, le poids que tu as dans les négociations est très faible. Pour tout te dire, mon père a été pompier professionnel et en fait, leur grève consistait entre guillemets à avoir un brassard, si tu veux, justement pour avoir leurs revendications soient entre guillemets vues par le public, mais c'est des actions qui sont plus symboliques qu'autre chose. Avec ce genre de formule, il est très difficile d'obtenir quelque chose en fait. Après, c'est vrai que bon, là où c'est compliqué aussi, c'est que tu as un nombre de secteurs en fait qui sont tellement importants pour la société que tu peux pas envisager non plus un arrêt total de l'activité en question. C'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les pompiers, c'est vrai pour quelques corps de métiers comme ça qui sont quand même ont une importance particulière au regard de la société. Ah, effectivement, ouais, on peut pas. Le secteur de l'hôpital, enfin des soins en général, ne peut pas complètement s'arrêter comme ça, et tant pour les urgences que pour les soins palliatifs, que pour les différents. Enfin, tout le secteur des urgences et de la santé, de toute façon, ne peuvent pas complètement s'arrêter. Et puis, de ce qu'il en est avec avec la pénurie de pétrole générée par les multinationales, effectivement, ça pose des questions effectivement de répartition des richesses, encore une fois. On en revient à là. Et il y avait une intervention de je sais plus qui, je crois que c'était même Mélenchon d'ailleurs qui intervenait sur France Bleu pas plus tard que hier et qui disait oui, faut faire attention avec le langage, on en revient toujours à ça, le langage de la prise d'otage, comment dire, du captation il l'avait très très bien dit. La journaliste n'était pas forcément hostile, mais elle a utilisé des mots qui étaient un petit peu comment dire, je sais pas comment on exprime ça, mais c'est toujours de prise d'otage. L'idée de on prend, on réquisitionne, alors que au final, qui capte toutes les ressources, qui prend tout, ce sont les capitalistes, quoi, clairement, qui génèrent de la prédation de tous les profits et de toute la mainmise en fait sur les ressources, c'est ça. Et puis là, à l'heure actuelle, on a ce fameux patron comment dire, le patron de Total France qui s'augmente de plus de 53% et qui fait 600 000 euros de chiffre, enfin 600 000 euros de salaire par mois, ce que le commun des mortels n'imagine même pas ce que c'est. 600 000 euros par mois. Là. 500 000 par mois, 6 millions par an. 6 millions par an, voilà, c'est ça. Ouais, exact, ouais, voilà. On ne sait même pas à quoi ça ressemble, 6 millions par an, 500 000 par mois. Qu'est-ce que ça ressemble Si, c'est 3 siècles de SMIC, un truc comme ça, je crois que j'ai entendu l'autre jour. Donc en fait, tu te dis, on est dans une aberration totale. Et donc pour aller dans ton sens par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, moi, c'est pareil. Je trouve absolument ahurissant qu'on utilise un vocabulaire pareil. En fait, d'abord, je trouve que c'est un manque de respect pour les personnes qui ont vécu des choses très traumatisantes il y a pas si longtemps que ça encore. Et en plus, c'est très malhabile comme formule parce qu'en fait, c'est quelque chose qui pourrait très bien être facilement retourné contre eux aussi.
Parce qu'en fait, bon, la prise d'otage en question, elle est utilisée contre les salariés, mais et le patron de Total, c'est quoi? C'est pas une prise d'otage quelque part aussi. S'il avait bien voulu partager un petit peu plus décemment les richesses, bah, en fait, la prise d'otage en question n'aurait jamais eu lieu en fait. Donc, je pense que Clairement. c'est quelque chose de complètement hors sol comme utilisation. Hors sol, ahurissant. Et là, actuellement, la marche continue d'avancer sur le camion principal. On peut y voir Bruno Gassio à intervenir avec Aurélie Trouvé, donc Aurélie Trouvé qui est députée du département du 93, de la Seine-Saint-Denis. Et la mobilisation, en tout cas, bat son plein. C'est assez intéressant et assez... ouais, comme ça rassemble pas mal de gens, c'est assez bien. Tu en avais un avant-goût, en quelque sorte, si tu veux, justement, en voyant le nombre d'associations, de syndicats, de partis politiques, etc., ouais, qui étaient partie prenante de la marche. Je pense que c'est assez révélateur, justement, d'une volonté d'unité qui est quelque chose de très important dans la mesure justement, d'obtenir quelque chose et puis de changer aussi la vie des gens. En fin de compte, parce que c'est ça aussi dont on parle, c'est de donner aux gens, notamment aux travailleurs, aux gens qui sont les plus en difficulté, une possibilité d'avoir une vie meilleure, en fin de compte. Allô? Je crois qu'on a perdu Gauthier. Bon. Il va revenir sous peu. J'ai un petit freeze, j'ai fait un rafraîchissement de la... Comment ça s'appelle? Du Twitch. On va remettre les choses un petit peu au mieux. Nous y revoilà. Je voulais en profiter pour te poser une question. Justement, tu sais, comme tu es installé en Suisse, je voulais savoir si vous aviez justement des interactions, entre guillemets, avec les personnes frontalières pour organiser des choses. Tu vois, je sais que par exemple, il n'y a pas si longtemps, on avait un camarade de France Insoumise qui s'appelle Djemil, qui travaille maintenant aux médias, qui faisait régulièrement des marches à Paris et puis qui organisait des choses en fait avec d'autres groupes. Est-ce que vous en Suisse, vous avez eu moyen d'avoir un petit peu des interactions avec d'autres GA par exemple? Alors oui, on en a des interactions, mais c'est vrai qu'elles sont assez compliquées. Alors hop là, voilà. Elles sont assez compliquées ces interactions dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de kilomètres, on est à une trentaine de kilomètres de la frontière, effectivement, et ça demande une énergie assez incroyable de vouloir mobiliser, se rencontrer, de passer des deux côtés de la frontière, sachant qu'ils imaginent que nous sommes des sacrés exilés fiscaux quand on est en Suisse. Alors, j'ai envie de te dire, on va pas se cacher, ceux qui sont installés en Suisse depuis un sacré moment le sont, à mon avis, vraiment pour des raisons d'optimisation fiscale, parce qu'ils ont leur entreprise, ils ont des maisons, ils ont vraiment une addition de capitaux, de super capitaux, pour dire ça, assez impressionnant. Puis tu as tout ce qui pourrait paraître du rêve un peu américain. Moi, je dis rêve américain, mais c'est le rêve suisse d'avoir un meilleur salaire, et ce qui est assez vrai quand même. Tu multiplies par 3 ou par 4 ton SMIC. Alors, dans des mesures où tu payes aussi tes impôts à la Suisse, toutes tes charges, etc. Mais d'un autre côté, ça mêle d'extrême richesse, de l'extrême opulence à l'extrême pauvreté, étant donné qu'il n'y a pas de minimum de salaire en Suisse. Il y a 25 petits gouvernements, 25 cantons en Suisse, qui régissent à eux-mêmes leur charge, on va dire pas leur charge sociale, mais plutôt leur cotisation sociale. Et il n'y a que le canton de Genève qui a mis un SMIC moyen qui est à 4000 francs suisses. Avec 4000 francs suisses à Genève, tu ne vis pas. Tu ne vis pas parce que le loyer moyen est entre 1500 francs pour un studio de 12 à 15 mètres carrés. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Mais une fois que tu as payé ton studio de 1500 francs,
suisse, et bah, tu as ta santé, comment ça s'appelle, ton assurance santé qui est entre 300 à 500 francs. Et puis, tu as tout ce qui est autour de la vie derrière, la nourriture, l'électricité, la voiture, les transports qui sont un budget entre 500 à 1500 francs suisses. Donc, au final, bah, tu te retrouves, si tu as ce fameux salaire suisse de Genève, tu te retrouves environ à 500 balles pour vivre au mois, sachant que la nourriture est très chère en Suisse quand même. Donc, ça dépend si tu vis en couple, si tu es marié, enfin, tu as plusieurs déductions effectivement fiscales possibles. Donc, la vie est quand même assez chère. Et puis après, voilà, ça dépend de ton activité économique, ce que tu fais. Les Suisses privilégient énormément le travail, comment dire, travail précaire. Tu peux travailler à 20%, à 30%, 50%. Donc, quand tu es à 50%, c'est vraiment 2 jours, 3 jours par semaine. Donc, c'est assez difficile. Si tu n'es pas à 100%, moi, je travaille à 100%, donc 5 jours par semaine. Mais ma conjointe n'est pas à 100%, elle est à 20%. Donc, ça fait 3 matinées dans la semaine. Donc, c'est assez instable, en fait, comme vie. Puis, le droit du travail est très light. Très light en Suisse. C'est vraiment les Ouais, licenciements est beaucoup plus souple. ouais, d'après ce que j'en ai Tu compris, disais? oui, oui, d'après ce que j'en ai compris, en Suisse, le droit du travail, c'est pas forcément évident. Euh, j'ai entendu pas mal de, comment dire, d'histoires qui, justement, où il y avait quand même comment dire, des durées de travail à rallonge, etc. Enfin bon, je pense que ça se passe un petit peu partout, mais c'est vrai que Oui. là, dans le cas de la Suisse, d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même assez récurrent, on va dire. Donc, mais je pense que, tu vois, là, c'est un très bon sujet à proprement parler pour une prochaine émission, ce que tu as lancé. Par contre, ce que je souhaiterais juste dire un peu, c'est que oui, c'est vrai que souvent, on oublie que en tant que Français de l'étranger, on a parfois des conditions favorables financièrement, entre guillemets, mais il s'agit aussi de considérer comment dire, le coût de la vie dans les pays en question. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas si abordables que ça. Et en fait, il est souvent préférable d'avoir un salaire correct pour pouvoir vivre correctement aussi, même à l'étranger en fait, hein, même dans des pays qu'on C'est soupçonne complètement pas ça. forcément, quoi. Tu sais, J'imagine pas comment c'est en Thaïlande, mais c'est exactement ça, oui. bah, justement, c'est ce que je veux dire. Tu sais, tu évoquais notamment l'assurance santé, etc. L'assurance santé ici, c'est très cher, hein, voilà quoi. L'immobilier, plus ça va, plus c'est onéreux aussi d'une manière générale. Bon, nous, l'avantage qu'on a, par contre, si tu veux, c'est que d'une manière générale, pour ce qui est de l'alimentation, c'est raisonnable, on va dire. Bon, faut vraiment que tu sois vraiment très mal pour avoir attiré sur l'alimentation, quoi. Mais de ce point de vue-là, ça va plutôt bien. Par contre, oui, tu as, des choses qui sont très chères, comme je te disais. Et puis, il y a une autre chose aussi dont on ne parle pas forcément souvent, c'est aussi l'éducation. Bon, après, il y a toujours la possibilité éventuellement pour ceux qui ont des bourses euh, justement auprès de l'ambassade, etc. Bon, ça peut être un mieux, mais je veux dire, dans certains cas de figure, l'éducation peut être aussi très onéreuse et justement être un budget vraiment plus que conséquent. Ça peut aussi refroidir des gens, avoir justement des enfants, par faute de moyens en fait. Mais en parlant de ça, de la vie chère, est-ce qu'en Thaïlande, est-ce qu'on peut parler de vie chère en Thaïlande ou est-ce qu'on parle de bas salaire? Euh,
Bah, en fait, si tu veux, je pense qu'un des très gros problèmes pour considérer la situation en Thaïlande d'une manière générale, c'est un peu celle que tu évoquais aussi pour la Suisse. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec un droit du travail qui est très très variable d'une entreprise à l'autre, etc. C'est pour ça que, tu sais, j'en parle souvent avec mon épouse. Ouais. Je pense que ce qui serait préférable justement aussi ici, c'est d'avoir en fait comment dire, un droit du travail plus établi, justement qui est quelque chose qui soit prise en charge de manière étatique à proprement parler qu'entreprise comme entreprise, comme on peut voir ce que la Macronie essaie de mettre en place en France aussi, par exemple. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec justement des situations très inégalitaires en fonction d'un travailleur à l'autre, en fonction de l'entreprise pour laquelle il travaille. Tu vois, par exemple, ici, souvent, quand tu es employé par une entreprise japonaise, souvent on te donne le minimum du minimum en termes de vacances. Tu te retrouves avec 7 jours, simplement. Tu peux aussi travailler pour des entreprises qui ont plutôt taille, etc., qui vont te donner 10-15 jours. Et tu peux te retrouver aussi embauché par certaines entreprises occidentales qui sont un peu plus, comment dire, qui sont un peu plus respectueuses du travailleur et qui vont te donner 3 semaines, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc en fait, tu te retrouves avec des écarts assez monumentaux de conditions de travail d'une manière générale. C'est un peu pareil aussi pour les salaires, en fait. Parce que du coup, là, ce qu'on a en France à l'heure actuelle, effectivement, c'est que l'inflation, la vie devient de plus en plus chère. Et là, j'ai la bonne nouvelle de recevoir Kevin qui va se joindre à nous. Kevin qui doit nous entendre depuis la France et on s'en réjouit beaucoup. Salut Kevin. Bonsoir Kevin. Oh, bonjour plutôt. Salut. Comment ça se passe, Kevin, en France à l'heure actuelle? Dis-nous tout. Quelle est la situation? Écoute, je t'entends très mal, mais c'est pas grave, on t'entend bien. On t'entend très bien. Il y a musique, on est à quelques mètres du carré de tête où il y a l'ensemble des députés là. En tout cas, super ambiance comme d'habitude, du monde. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu peux nous décrire un petit peu l'ensemble des acteurs qui sont présents, vite fait? Excuse-moi? Est-ce que tu peux nous dire les personnes présentes à cette manifestation autour de toi? Qui sont-ils? En tout cas, ce qu'il y a à noter, c'est qu'il y a énormément de gilets jaunes qu'on a vu là tout à l'heure avant le départ. Donc voilà, beaucoup de gilets jaunes. Ensuite, évidemment, beaucoup de France Insoumise, d'autres partis. Il y a voilà, aussi pas mal de syndicalistes, malgré le fait qu'ils n'appellent pas directement à participer. Donc voilà, c'est cool. On sent que malgré les tensions avec certaines instances au niveau national, en tout cas les gens, ça ne les dérange pas de se retrouver pour ce genre de moment. Et toi, tu peux nous dire à combien vous êtes venus, comment vous y êtes arrivé à cette marche du coup aujourd'hui? Bah écoute, on est venu en bus, donc parti à 5h du mat. Ça pique. Pas grave, ça vaut le coup. Effectivement. Bonne motivation. Les camarades qui venaient de Marseille, d'Arles, tout ça, donc ils sont venus, qui ont eu encore plus de temps à venir. Et puis on a eu le droit au comité d'accueil en se faisant fouiller dans les bus. Donc c'était sympa. Et tu peux nous dire à peu près combien vous êtes dans cette manifestation aujourd'hui? Quel est le mot d'ordre de la mobilisation? Bah là honnêtement c'est difficile à dire parce que nous on est en tête de cortège. Mais il y a vraiment énormément de monde dans toute la rue. Il y a encore du monde devant nous et surtout beaucoup de monde derrière. Donc voilà, pour moi c'est une belle réussite. Après on verra les chiffres officiels plus tard. Plus tard, effectivement. Aujourd'hui, c'est le grand mouvement de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, personnellement, au gouvernement pour que ça change et que ça bouge tout de suite maintenant? Bah, j'ai envie de lui dire qu'à un moment donné, il faut écouter le peuple. C'est pas parce qu'il a fait 28% qu'on lui a donné un blanc-seing pour faire ce qu'il veut. Et que du coup, bah, il y a tout le reste du peuple qui veut être écouté. Et que voilà, là, il est vraiment temps de changer les choses. Sinon, on sent très bien que la pression est en train de monter. Là, et si ça pète, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre.
Effectivement, effectivement. Et on annonce même que le lundi à 16 h, il y aura peut-être un 49.3 annoncé par le gouvernement pour faire passer en force, du coup, l'actuelle réforme, je crois, sur le PLF, donc le plan de financement budgétaire. Peut-être, je ne sais pas si tu as pu suivre la dernière actualité sur le PLF. Excuse-moi, il y a la fanfare qui est en train de passer. Je t'entends parler de 3, mais de toute façon, là, le gouvernement, il a plus que ça pour lui. Hein. Le passage en force, c'est tout ce qui lui reste. Mais nous, on a aussi une force, hein, donc attention à lui. Exactement, exactement. Le mot de la fin, pour te laisser tranquille et faire cette bête marche, qu'est-ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que tu veux faire pour mobiliser les gens, du coup? J'ai envie de dire, on lâche rien. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Et on sera encore. D'ailleurs, j'appelle tout le monde à rejoindre les manifestations dès mardi prochain. Hein, et en espérant que, voilà, si eux ne lâchent pas, que la grève générale se mette en place à partir de mardi. Et en tout cas, nous, on ne lâchera pas. Super, super. Merci à toi. Merci pour ta super intervention. On te souhaite bonne marche pour nous et nous, on va communiquer pour vous, en tout cas. C'est super. Bravo à vous tous, en tout cas. Salut à toi, Kevin. On est de tout cœur avec vous. C'était génial. C'était génial. Ouais, c'était vraiment sympa. En plus, belle mobilisation, en tout cas. Ouais, voilà. Mais en fait, il a un peu confirmé ce qu'on pressentait en quelque sorte, c'est-à-dire que bon, les Gilets jaunes pourraient bien faire une réapparition. Je pense que c'est un peu ce que craint le gouvernement aussi à l'heure actuelle. Donc, c'est bien qu'en tout cas, que tu sais, toutes les luttes s'agglomèrent et que les gens, justement, fassent bloc, justement, pour être en mesure de protéger leurs droits et protéger notre système social qui est quand même meilleur que dans beaucoup de pays. Et je pense que c'est quelque chose, justement, auquel on doit faire particulièrement attention, en fait. Ouais. Alors, petit à petit, on va arriver vers la fin de l'émission pour pouvoir suivre en direct cette manifestation qui bat vraiment son plein et qui, à l'heure actuelle, est en train de continuer à avancer vers la place de la République. Mélenchon va pas tarder à intervenir. Là. Oh, on a la petite intervention de ma compagne. Oui, effectivement. Voilà, passer dans le champ, c'est pas grave. Du coup, ouais, effectivement, c'était chouette que Kevin ait pu intervenir. On le remercie, puis on lui souhaite de faire une belle marche avec tous les autres amis qui marcheront pour nous. Et puis, nous allons vous laisser doucement aller vers le site de la NUPES et Mélenchon aussi, qui est en train de venir maintenant. On se retrouve tous les dimanches désormais entre 30 à 45 minutes de live avec Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux conclure cette émission? Je pense qu'en fait, Kevin a tout dit. Je pense qu'en fait, il ne faut rien lâcher. Il faut essayer de faire en sorte que, justement, on arrive à repousser ces contre-réformes, entre guillemets, et qu'on soit en mesure, justement, de permettre aux gens d'avoir une vie meilleure d'une manière générale, des travailleurs, mais pas seulement, que tout le monde puisse bénéficier un peu du bon fonctionnement du pays et de la société. Parce qu'en fait, on nous dit sans arrêt qu'il n'y aurait pas d'argent, etc. On voit bien que maintes exemples que c'est pas vrai et que justement il s'agirait aussi de donner un peu le fruit du travail à tout le monde, en fait. Ouais. Je te remercie beaucoup, Nicolas. Nous aurons une spéciale le 30 pour les élections du président Lula au Brésil contre Bolsonaro. On fera un live spécial avec les amis du Brésil. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une nouvelle émission qu'on va essayer de se fixer et petit à petit de s'organiser de semaine en semaine. C'est super. Merci à toi, Nicolas. Bonne fin de journée à toi. Il est un petit peu tard du côté de chez toi. Et merci de ta patience. Bonne fin de journée. Merci à toi, Gauthier, et soyons nombreux pour l'émission du 30, qui sera vraiment super intéressante. Ouais, je te garde en ligne tout de suite après la fin du live. À tout de suite. Ok.